bien, je suis super contente de vous retrouver sur YouTube. Ça a été hyper chaud que la vidéo sorte à l'heure, à temps, parce qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, je viens de terminer, si tout se passe bien, je touche du bois. Je touche du bois, ça doit être du bois je pense. Je touche du bois, je viens de terminer mon deuxième Half Ironman à Lacanau, le Frenchman. Donc, parce que vous voyez cette vidéo le dimanche, ma course c'était le vendredi, donc vous pouvez suivre toute l'actualité sur mon compte Instagram et il y aura une vidéo sur cette chaîne et sur la chaîne de Focus Trial. Bref, intro beaucoup trop longue pour rien du tout parce qu'aujourd'hui nous allons parler des solutions nutritionnelles pour pallier ou en tout cas prévenir ou en tout cas adoucir, on va dire, toutes les douleurs et tous les troubles associés au syndrome prémenstruel et aux menstruations. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 tips pour 7 tips nutritionnels en tout cas pour pouvoir améliorer cette période. Donc le premier tips, c'est d'améliorer vos apports en magnésium. Le magnésium, déjà, il y a quelque chose à savoir, c'est que 70% de la population française est carencée en magnésium. J'ai envie de vous dire, quand on voit les besoins quotidiens et nos apports alimentaires quotidiens, globalement ça peut pas coller. Donc c'est aussi normal que 70% de la population soit carencée en magnésium, mais c'est un point à savoir, c'est que le magnésium, et ça c'est quand même relativement connu, le magnésium permet de prévenir des crampes. Donc ça permet aussi de prévenir des crampes au niveau menstruel. Alors bien évidemment je vais pas vous conseiller de vous complémenter comme ça sans avis médical ou quoi. Par contre en consultation, moi ça m'arrive de recommander des compléments alimentaires à base de magnésium pour mes patientes parce que ça peut avoir un vrai impact. Au niveau du magnésium, je vous le dis parce que je sais que tout le monde ne prendra pas une consultation nutritionnelle pour faire le point, bien que ça peut avoir un vrai intérêt pour beaucoup de monde, mais en tout cas, si vous souhaitez vous tourner vers des compléments alimentaires, alors premièrement, rapprochez-vous de votre pharmacie et vous demandez conseil. Et au niveau de la forme, on évite absolument le magnésium marin qui a une absorption ras les pâquerettes. On se tourne vers du magnésium bisglycinate, c'est vraiment la meilleure forme pour que ce soit le mieux assimilé. Sinon, au niveau nutrition, j'aurais d'ailleurs dû le tourner dans l'autre sens. On commence par la nutrition et après on se tourne vers les compléments. Mais ce point des compléments était hyper important. Mais j'aurais dû le tourner dans l'autre sens. On se prépare en premier avec l'alimentation et une fois que l'alimentation ne suffit plus, on passe aux compléments. Au niveau de l'alimentation, le magnésium, on en trouve dans pas mal d'aliments. On en trouve dans tout ce qui est graines oléagineuses. Vous allez voir, les graines oléagineuses vont revenir à plusieurs reprises. Donc faites le plein en termes d'amandes, de noix du Brésil, les noix de cajou. Alors on évite les noix de cajou salées, grillées, tout ça. On est sur des noix de cajou brutes, les noisettes, les noix, voilà. Un petit plein de tous ces petites graines oléagineuses, ça peut vraiment être cool pour faire vos apports, notamment en magnésium, mais vous allez voir que ça va vous permettre de faire d'autres apports. On le trouve aussi, bien évidemment, dans le chocolat. Ensuite, deuxième tips, c'est d'augmenter vos apports en oméga 3. Donc les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires qui sont quand même relativement connues. On les recommande par exemple chez les sportifs pour prévenir des tendinites. Les propriétés anti-inflammatoires de ces oméga 3, on va les utiliser pendant cette période de menstruation pour pour faire face plutôt à la production donc, de prostaglandine, qui c'est l'hormone féminine qui est produite au moment des règles et qui peut être responsable surtout des douleurs. Donc ces oméga 3 vont venir pallier cette douleur-là. Encore une fois, les solutions nutritionnelles sont des solutions pour apaiser vos douleurs. Attention, ça ne remplace pas une consultation médicale en cas de forte douleur, parce que je vous le rappelle, les règles ne sont pas censées être extrêmement douloureuses. Donc c'est vraiment, on va dire, du confort. Par contre, si vos règles sont extrêmement douloureuses, je vous invite très très fortement à consulter votre médecin traitant et ou un gynécologue. Les oméga 3, on les retrouve majoritairement dans les poissons gras, le saumon, le maquereau, le thon, la sardine. Donc ça, faites le plein pendant vos règles, c'est le moment, c'est l'idéal. On en retrouve aussi un petit peu dans nos graines oléagineuses et on en retrouve aussi dans l'huile de colza ou de l'huile de lin. Le tips numéro 3, c'est d'augmenter vos apports en calcium. Le calcium intervient à la fois sur le plan musculaire, dans la contraction musculaire, et il intervient aussi, bon vous le savez, au niveau osseux, mais là on va surtout se tourner sur ce côté musculaire, il intervient aussi dans le système nerveux. Pendant vos menstruations, le niveau d'œstrogène va avoir tendance à diminuer, ce qui peut être responsable d'une augmentation des crampes, notamment les crampes soit en bas du ventre, mais crampes au sens large. Et donc le calcium va permettre, en collaboration avec le magnésium, de prévenir un petit peu l'apparition de ces crampes. Le calcium, vous le savez, on le retrouve dans les produits laitiers, on en retrouve aussi dans les oléagineux, on en retrouve en plus faible quantité dans les légumes verts, donc on reste globalement sur une alimentation équilibrée et variée.
Ensuite, on va rester dans cette idée d'une alimentation variée et équilibrée. Il est intéressant d'avoir une alimentation suffisamment riche en fibres, donc les fibres on les retrouve dans les fruits et les légumes principalement. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Maintenant, certains disent que les fibres pourraient avoir un rôle sur la régulation des hormones. Vrai, faux, j'ai envie de vous dire, peu importe. Par contre, avoir des fibres, ça va jouer sur votre glycémie, sur votre transit. Ça va jouer un petit peu sur tout ça. On sait qu'au moment des menstruations, le transit peut être perturbé. Les fibres peuvent venir réguler tout ça. Donc, on profite de manger des fruits et légumes, donc une alimentation variée et équilibrée. Ensuite, une vitamine qui va être très intéressante à cette période-là, c'est la vitamine E. Elle a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires bien connues. Et un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté anti-inflammatoire qu'on va chercher à limiter au maximum à cette période-là. Donc la vitamine E, on en retrouve dans les huiles, donc faites-vous vos meilleures vinaigrettes avec différentes huiles, n'hésitez pas à varier, on évite l'huile de tournesol, mais sinon on n'hésite pas à varier sur les huiles, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza, on fait une vinaigrette avec 2 huiles, c'est top. Et vraiment on met un petit filet d'huile d'olive sur les légumes, quelque chose comme ça. Cette vitamine E va avoir cet effet aussi antioxydant, donc de capturer les radicaux libres que vous pouvez éventuellement produire, pas forcément pendant votre période de menstruation, mais tout au long de la journée. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Conseil numéro 6, je crois qu'on en est au numéro 6, consommer des boissons type tisane ou infusion à base de plantes. Alors, il y aurait potentiellement un effet relaxant sur toutes ces infusions, donc il y a un effet au niveau de la feuille de framboise, c'est une infusion qui est réputée pour les douleurs menstruelles. Après, selon moi, tout ce qui est tisane, infusion peut avoir un effet relaxant, donc n'hésitez pas à en consommer. En plus ça ne contient pas de caféine, donc c'est très intéressant contrairement au thé et au café. Et donc cet effet relaxant peut vous aider soit à vous endormir si vous avez du mal à trouver le sommeil, soit tout simplement à vous relaxer et vous libérer des éventuelles crampes. Ça permet aussi de maintenir un bon niveau d'hydratation, ce qui m'emmène au conseil suivant. Et enfin, le 7e et dernier conseil, c'est de maintenir un niveau hydrique suffisant. Et oui, vous perdez déjà, vous perdez du sang, et de 2, vous pouvez avoir tendance à vous déshydrater à cette période-là, donc on n'hésite pas à bien s'hydrater, comme tout au long de l'année, mais d'autant plus sur cette période-là. On s'hydrate suffisamment, ça va aider à drainer, à faire passer les ballonnements. Alors on vide pas une grande bouteille avant le repas, c'est pas du tout l'idée. Par contre, ça aide à réguler le transit aussi. On l'a dit, le transit pouvait être perturbé. Ça permet de lutter contre les ballonnements, ça permet de bien drainer, ça permet d'être confortable et ça permet tout simplement d'être bien hydraté et donc en bonne santé, ce qui est quand même pas mal. Au cours de cette période, vous pouvez ou non pratiquer une activité physique. Par contre, soyez à l'écoute de vos sensations. C'est une période qui est relativement difficile pour beaucoup de femmes. Soyez vraiment à l'écoute de vos sensations. Et je vous le répète, si vos règles deviennent trop douloureuses, n'hésitez pas à consulter un médecin et ou un professionnel de santé en fait, et qui vous donnera les meilleurs conseils et en tout cas peut-être les traitements, les conseils les plus adaptés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. Salut, ciao!